Bonjour, je m'appelle Josiane Van Delsen et je travaille une technique à base de pâte à papier, mais que je recouvre de pâte à bois. Donc, je prépare d'abord ma pâte à papier avec un papier qui se décompose très facilement, du papier WC et si possible pas trop épais, pas une trop bonne qualité. Je découpe, déchire en petits morceaux que je mélange avec beaucoup d'eau. Et puis, je rajoute de la colle à tapisser pour que ça tienne bien. Ensuite, quand j'ai ma pâte à papier prête, je fabrique moi-même une structure à partir de boîtes de carton, de boules de papier, de journaux, etc. Et puis, je recouvre mes objets, mes structures préparées de cette pâte à papier, et ça me permet alors d'avoir déjà un degré de finition peut-être pas aussi poussé que le degré de ce que j'ai ici, mais déjà très proche. Et puis alors je recouvre le tout d'une toute fine couche de pâte à bois pour artistes que je peux fabriquer moi-même. Et une fois que ça est terminé, je laisse bien sûr sécher et puis je travaille à partir pour les peindre de couleur acrylique, mais que je peins, que je travaille à sec. Donc avec absolument pas d'eau et très peu de couleur sur le pinceau, ce qui me permet d'avoir les effets que j'obtiens sur les objets qui sont ici. Quelle est la structure de base de ces objets? Ça varie, ça varie. Par exemple, le chat qui n'est pas très gros, mais je n'ai travaillé que de papier journal que j'ai tordu, entouré de scotch. Pour les anges ou le bonhomme de neige, j'ai fonctionné à partir de bouteilles différentes. Voilà, monsieur ici, c'est une bouteille de bru, pour ne pas faire de publicité. Le petit ange, je ne sais pas, c'est un produit que les enfants boivent et c'est une élève à l'école qui buvait ça. Une boule de papier, tout peut me servir, toutes les boîtes, j'ai un stock incroyable de boîtes de tout format que je garde pour avoir des structures. C'est même parfois simplement un bout de carton découpé comme pour la crête ou pour la queue, où il n'y a rien d'autre qu'un morceau de carton que j'ai coupé. Et depuis quand avez-vous découvert que vous aviez ce talent caché? Oh, depuis toujours, j'ai toujours adoré dessiner, peindre, etc. Je faisais déjà un peu de dessin toute seule, parce que je n'avais pas cours pendant mes humanités, je n'ai pas eu de cours de dessin, mais j'aimais déjà bien dessiner. Et puis alors, j'ai fait les études de l'Académie des Beaux-Arts en dessin à Verviers, et j'avais un excellent professeur qui malheureusement est pensionné maintenant et qui lui m'a dit avec la façon dont tu travailles, tu aimerais certainement bien un cours qui se donne à l'Académie de Spa. J'ai atterri là-bas et c'est là que j'ai appris cette technique-là, mais les autres élèves ne l'utilisent pas. Je suis à peu près la seule à travailler avec cette technique-là. Combien de rouleaux de papier toilette vous utilisez, par exemple, pour faire soit le chat, soit l'ange? Vaut mieux que je ne les compte pas, parce que j'en fais une consommation extrêmement intense. Je dirais que le bonhomme de neige, il en faut bien 2-3 rouleaux. Ça dépend un petit peu au départ aussi de je suis partie d'un support, j'avais une idée, et puis je me rends compte en cours de route que j'aurais dû faire de mettre plus de papier journal avant de recommencer à recouvrir. Ben tant pis, c'est trop tard maintenant, alors je mets plus de pâte à papier, tandis que si j'ai déjà été suffisamment loin avec la structure, ben alors je vais utiliser moins de pâte à papier, quoi. Alors, où plutôt s'en renseigner? Avez-vous un site internet, un blog, un numéro de téléphone peut-être? J'ai un numéro de téléphone, oui, mais je n'ai pas de site et je n'ai pas de blog. C'est plutôt par mes expos que certaines personnes prennent une carte ou quoi, ou me demandent pour pouvoir me recontacter, et alors je leur donne mon numéro. J'ai parfois des commandes comme ça. Si par exemple les poules, j'en ai plusieurs qui sont commandées, ben voilà, je suis en train, et je dépose certaines choses aussi en magasin.
Ok, un tout grand merci. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être pour clore cette interview? Non, simplement que ceci, ce n'est qu'une des techniques que je fais parmi les laines feutrées, les parfumos, le travail du bois ou le travail du cuir. Enfin, je travaille énormément de techniques, quoi. On reviendra avec et envers vous pour de plus amples reportages qu'on découvrira sur le blog de Serein Sud Info. Merci. Merci.